Les amis de Foot Central, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Gâteau, votre présentateur du jour, vous a concocté un petit sujet. Il faut savoir si le mercato hivernal sauvera la saison de Manchester City. Avec moi, pour ce sujet, Manchester City a vécu une saison difficile. Et pour ce, on a appris des mecs d'Arsenal, des mecs de Chelsea, des mecs de Manchester United. Timothée est avec nous, bonjour. On mange pas trop mal sur les 2-3 derniers matchs. Donc, en plus, là, on peut taper sur le rival. Ça fait toujours plaisir. Raoul est avec nous, monsieur. Il va un peu moins bien. Moi, ça va mal. Bon, on en parlera plus tard. Non, on n'en parlera pas. Sourakata est avec nous également. Ça va, Paris est premier, tout est clair. Toujours t'es contours, hein. Ouais. Ah, mais... Tu vois, il n'a pas de deuxième club, tout va bien. Non, j'ai pas de deuxième club. Ah oui, je n'ai pas choisi. Tout est clair, tout va bien, on est premier. Ligue des Champions, on verra ça plus tard. Le championnat, on est premier, tout est clair. Un blues est avec nous, monsieur Axel, comment ça va? Ça va et toi? Tranquillement? Ouais, ça va. Hein. Bon, voilà, ça va reprendre à Chelsea, mais bon, pour l'instant, là, c'est des moments compliqués, hein, mais ça va reprendre. Bon, alors on se parle, les gars, Manchester City vit une saison historiquement nulle au point de vue des attentes, puisque il y a eu X défaites, des défaites contre Manchester United à domicile, ce qui est déjà arrivé, mais ce qui est comme très rare. On a vu des drills par-ci, par-là. Alors les gars, moi je vais me tourner vers toi, Timothée. Est-ce que ces mercato hivernal peut sauver Manchester City? Parce que quand on regarde bien, Manchester City n'est pas si loin que ça du top 4. Ils sont pas si loin, mais en fait, faut pas regarder que comptablement où est-ce qu'ils en sont. Faut aussi regarder dans le jeu. Et dans le jeu, ça s'est grandement appauvri depuis qu'ils ont pris le triplé en 2023. Défensivement, c'est une catastrophe. Et je suis pas sûr que ce soit un mercato hivernal qui puisse redresser la balance comme ça. Au milieu de terrain, c'est pareil. T'as fait revenir Gundogan, ça marche pas. De Bruyne, c'est plus le même joueur depuis son retour de blessure. En attaque, il y a une grosse disette, t'es beaucoup moins dangereux, beaucoup moins efficace. Je pense qu'il y a un vrai problème de fond qui est en partie dû à Guardiola et à sa philosophie qui passe plus du tout. On voit que les joueurs adhèrent plus du tout à ce discours-là. Et il y a une incapacité à se renouveler qui est criante. Et je suis pas sûr que le mercato hivernal, même s'il y a de grosses arrivées en perspective, notamment celle de Marmoush dans le secteur offensif, je suis pas sûr que ça, malgré ce que ça pourrait potentiellement apporter, ça soit la clé pour redresser durablement Manchester City. Mais tiens, soit au vu de la saison de Manchester City, qu'est-ce que sauver? Parce qu'on dit ça va sauver. C'est quoi? C'est terminer dans le top 4 et c'est terminer 3e, 2e, juste qualification en Ligue des Champions, juste qualification en Coupe d'Europe? Non, parce que c'est quand même Manchester City, c'est pas n'importe quel club. Il y a 2 saisons, ils font un triplé. L'année dernière, ils font quart de finale de Ligue des Champions. Ils font 4 PL d'affilée, ce qui n'a jamais été fait en Première Ligue. Je pense 4e, alors qu'ils sont à 2 points de Chelsea. Pas ouf, 4e pour Manchester City. C'est pas Manchester City de 2016. C'est pas Manchester City qui se fait racheter par les Émirats. Là, on a un City qui, aujourd'hui, a 10 Premières Ligues dans leur histoire et une Ligue des Champions et des coupes. Pour moi, 3e, 2e place, tu réussis ta saison. Mais au-delà de ça, au début, je me t'ai dit, je veux pas être trop alarmiste, mais ce mercato hivernal-là, ils doivent le réussir. En fait, ils n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, tu te dois de viser une qualification en Ligue des Champions, mais au-delà de ça, il faut faire quelque chose en Ligue des Champions. Parce que là, les teams de Manchester City, c'est les barrages qui vont jouer, voire pire. Parce que si jamais Manchester City rate ses deux prochains matchs en Ligue des Champions et les perd, admettons, dans le pire des cas, t'es peut-être éliminé de la Ligue des Champions. Et ça, c'est encore pire que de dire que peut-être qu'ils vont faire 4e ou pas. Donc, il faut qu'ils réussissent impérativement ce mercato hivernal-là pour assurer la sécurité de leur saison et des saisons prochaines. Mais sinon, oui, il va falloir faire beaucoup d'ajustements, même si on viendra plus tard. Mais pour moi, les 2 ajustements qui vont arriver, je suis pas forcément convaincu. Mais sauver la saison ou chercher des joueurs, Raoul, ça passe par quoi? Ça passe par qui? Est-ce que c'est Guardiola aussi qui doit un peu plus s'adapter à ses joueurs? Et quel joueur doit-il recruter pour absolument bonifier ce collectif? Déjà, il y a un paramètre qui est important. Pourquoi ces transferts n'ont pas été vraiment faits cet été? Parce qu'il y a cette question de sanctions contre le club qui plane, il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la finalité de ça, mais on va vite le savoir. Mais je pense que ça a quand même dû jouer, parce qu'ils ne sont pas positionnés sur grand monde, à part du coup Savigno qui était déjà dans le City Group. Pour moi, déjà, la priorité, c'est un 6. Un joueur qui est physique et qui peut répondre défensivement pour protéger sa défense en l'absence de Rodri. Pour l'instant, il n'est pas visé. Après, là, il y a Kusanov qui va être sûrement signé et Marmoush aussi.
c'est des profils intéressants, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter une grosse plus-value et vraiment bouger la concurrence et vraiment les mentalités, entre guillemets, dans l'effectif? Je suis pas forcément sûr. Pas du tout. Et en plus, à ce prix-là, je trouve vraiment, en fait, il y a eu un truc de, ok, là, on a un besoin, bah, ok, on va être direct sur le marché, on prend le premier truc venu, quoi. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, attention. Après, j'aime quand même bien Marmouche, mais pour jouer où, dans quel poste? Comme Alvarez, malheureusement. Comme qui? Comme Alvarez, malheureusement. Mais est-ce que du coup, t'as un milieu défensif derrière pour faire le... Ils sont sur quelqu'un, j'en sais rien, mais c'est une piste qu'ils veulent recruter. Qui? Après, c'est ça la grande question. Pour moi, il y a un problème. Kusanov, déjà, il a rien prouvé. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, il a rien prouvé. Au-delà de ça, deuxièmement, City, ils abusent un petit peu. Tu sais que le RC Lens a besoin d'argent. Le président l'a dit. Cet été et cet hiver, Lens a besoin d'argent. Et tu fais quoi? Je pose direct les 50 millions, je réfléchis même pas, je ferme les yeux. Ok, on verra ce que ça va donner. Omar Marmouche, certes, il fait une saison exceptionnelle avec l'Eintracht, mais il faut se souvenir aussi des saisons que pouvait proposer Randall Colomwani avec l'Eintracht. C'était très très fort ce qu'il faisait aussi en Bundesliga. Donc il faut aussi se calmer. Marmouche, lui, il a envie d'y aller. Pas de souci, il a envie d'y aller. C'est normal qu'il aille à City, c'est son choix. Normal. Mais Marmouche, c'est pas non plus Kun Agüero. Il va pas délivrer ton équipe et de donner des résultats probants tout de suite. Axel, en tant que supporter du Chelsea, très beau maillot 2004-2005 d'ailleurs. Merci. Voilà, on s'en rappelle face à Grande l'AS saison. Monaco. Comment tu vois ça? Parce que l'avance que Chelsea avait sur City, elle est en train de fondre, sans recrutement pour le moment. City, on voit que c'est pas terrible et ça revient mine de rien. Est-ce que un recrutement type allez, Marmouche, on a Kusanov, on va essayer de chercher un 6, il y a l'histoire de Guimarães qui devait peut-être partir. Il y a un autre défenseur aussi du Brésil qui sont apparemment... Victor Reich qui va revenir. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Pour moi, avec ou sans Marmouche ou Kusanov ou Victor Reich, ils auraient fini de toute façon dans le top 4 parce qu'il y a des retours de blessures et on voit que la machine quand même repart et quand même regagne des matchs. Donc finalement, une saison réussie pour City, avec les standards qu'ils ont affichés, c'est juste gagner le titre. Donc ils vont la sauver dans le sens où ils vont juste être dans le top 4, se qualifier dans la Ligue des Champions et là repartir sur un nouveau cycle. Mais qu'est-ce que c'est un nouveau cycle aujourd'hui maintenant pour City? Pour moi, ça va être de régénérer les points qui sont là depuis hyper longtemps, c'est-à-dire De Bruyne, c'est-à-dire Grealish, Walker aussi, où ils sont en train de l'évincer, Gundogan, et c'est des points qui n'ont pas encore été réglés par City. Et pour l'instant, Marmouche et Kusanov, ça règle pas ces problèmes-là. Un Marmouche, je le vois mal jouer à la position d'un De Bruyne. Pour l'instant, la question du 6, elle est toujours pas réglée. Kusanov, entre Ake, Diaz, Akanji, je vois pas où il va se placer. Et je vois pas encore ce qu'il a prouvé pour être devant ces défenseurs-là. Donc, pour moi, ça ressemble plus à des panic buys pour rassurer la fanbase, à dire, ok, on prend le défenseur en vogue en Ligue 1 et on prend celui qui cartonne tout en Bundesliga. Mais les problèmes de fond sont pas adressés pour l'instant. Et Timothée, bon, une fois que tu as adressé ce bilan-là, c'est des problèmes de fond qui font qu'aujourd'hui, Manchester City est en difficulté. T'amènes des petites... t'amènes une cerise sur un gâteau qui est déjà entamé. Donc forcément, ton gâteau n'est pas forcément très beau. Comment Manchester City doit assurer avec un mercato d'hiver, puisque Manchester City a des problèmes, peut-être des finances, au vu de ce qu'avait dit Raoul tout à l'heure? Moi, je pense qu'ils devraient déjà se poser la question de quels sont les vrais problèmes dans leur équipe, parce que là, recruter Kusanov et Marmouche, comme l'a dit Axel et comme l'ont dit Soura et Raoul, ça va pas forcément venir pallier les manques qu'on a constatés dans cet effectif depuis le début de la saison. C'est-à-dire que oui, c'est des joueurs qui sont en vogue, c'est des joueurs qui sont sur une bonne dynamique, mais concrètement, ça va pas venir améliorer cette équipe. Peut-être que Marmouche va continuer sur sa lancée, peut-être que oui, il va continuer à marquer des buts, mais ton équipe, en tant que collectif, en tant que structure, elle va pas en ressortir grandie. Ils ont de la chance, ils sont en Angleterre, c'est un énorme vivier aussi. Il n'y a pas de honte à recruter en Championship ou dans des clubs moins huppés. Parce que l'académie. ils ont une très grosse académie. Quelle académie? Ils ont vendu tout le monde. Je sais pas. Oui, tout le Ouais, temps, mais ils peuvent quand même regarder. Regarde, mais oui, parce que là, lancer des jeunes. un Rogers, par exemple, on n'en avait jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il soit parti. Et là, d'un seul coup, il explose. Quel âge? Il a 21, 22 ans. Donc,
Liam j'espère Delap, on bien en parlait que- un petit peu. Ouais, il y a Delap, il y a Oscar Bob aussi qui revient de blessure, mais qui est à City, mais j'espère qu'il y en a quand même d'autres aussi Non, il y en dans a l'effectif. J'espère qu'il n'y a pas juste 4 Mais joueurs et du coup on a vanté l'académie de City Non, mais comme la meilleure au monde. ils ont Guardiola, il s'est reposé, à part Foden, il s'est reposé sur quel jeune? Là, il y a, comme il s'appelle, Rico Lewis. Non, c'est vrai. Aussi. Il y en a très peu, mais Rico Lewis. mais je pense qu'ils doivent oublier ce truc du transfert bling bling dont on va tous absolument parler et se concentrer sur les objectifs réels de la saison. Finir top 4, pas sortir de manière honteuse en Ligue des Champions, parce que pour l'instant, le bilan, il est ultra négatif. Et ça, j'ai l'impression que dans leurs intentions, en tout cas dans ce qu'ils laissent comme impression sur ce mercato hivernal, on dirait qu'ils ont pas conscience Parce du que- naufrage. Que ça- On rappelle aussi que Ouais, mais les c'est joueurs qui arrivent problématique. cet hiver ne pourront pas effectuer les 2 dernières journées Les de Ligue des dernières Champions. journées de Ligue des Champions. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un vétéran, tu sais, quand tu arrives, t'es en galère l'hiver, t'amènes un vétéran, un attaquant, un bon milieu de terrain qui Bah, ils l'ont connaît fait. l'expérience. Qui? Bah, ils ont ramené Gundogan. Ça- C'est Ouais, mais- l'hiver. Il avait Ah, mais- ramené, pas l'été dernier, mais c'est Bah, celui tu vois d'avant. ce que tu es en train de dire? Ils Ouais. sont en train de faire l'inverse. Le vétéran, il va pas arriver, il va se barrer potentiellement. C'est Kyle Walker. T'as l'AC Milan qui est intéressé pour le latéral droit. C'est plus mal. C'est pas plus mal ou pas plus mal, j'en sais rien, mais en tout cas, ça pouvait être quelqu'un dans le vestiaire qui pouvait apporter. Et sportivement, Est-ce qu'il apporte- là, il Ah, portait. sportivement, Non, il était mais à de la toute ramasse. façon, sportivement, on l'avait dit avec Timothée avant le début de la saison, tu as une blessure d'une catastrophe pour City, de Rico Lewis. Bon, bah finalement, il y a eu quelques pépins, mais vétéran, je sais pas si ça aurait réellement changé quelque chose, parce que, par exemple, ce que Gundogan a apporté dans son expérience au FC Barcelone lorsqu'il est arrivé, finalement, ça devait être la même chose côté City, et ça n'a rien Non, changé. ah, c'est pas Après, c'est exactement, puisque différent. lui, Après, c'est il différent revient, aussi, c'est pas le même contexte. et ils ont quand même gagné sans lui. Ouais, mais justement, si tu prends un autre joueur qui apporte son leadership et son expérience, je sais pas si ça Non, mais aurait t'as pu pas besoin de fonctionner. leadership, pour moi, parce que le leadership, tu l'as. T'as un effectif qui a tout gagné, qui sait gagner, qui sait comment Et le puis faire. d'Haaland aussi, il y a pas mal de points, en fait. Ah, mais Haaland, pour moi, Il est tellement dépendant de son... c'est même Bah pas oui, les, normal. les dépendants C'est un petit peu ça. les dépendants du milieu, les dépendants des ailiers. Bizarrement, quand Savino il centre, il y a but. C'est bizarre. Bah oui. Mais pour moi, c'est pour ça que Marmouche, pour le coup, il va pouvoir quand même pallier un départ qui n'a pas été replacé, c'était Alvarez, où on peut faire souffler au moins Haaland et trouver des alternatives dans le jeu, parce que Haaland, il est quand même assez monotypé, où il doit juste recevoir Ouais, le le ballon. sortir, par exemple. Tandis Mais- qu'Haaland, il peut très bien jouer dans une équipe de contre. On l'a vu à Dortmund, c'est un mec qui est super rapide. Il peut faire plus que avec du sa contre. taille, etc. Bon, après Guardiola, peut-être au niveau du mental, il faudrait qu'il mette un peu Après, il y a- dans son il y, a corps. une dernière chose aussi, c'est que je pense que là, aujourd'hui, Manchester City, ils ont du mal à mieux préparer leur club sur une période moyen-long terme. J'allais y venir. Avant, Manchester City, ils avaient une préparation, ils avaient un effectif, ils le régénéraient, ils achetaient des joueurs, ils avaient déjà prévu le coup, un coup d'avance, 2 coups Bah, d'avance, surtout, 3 coups d'avance. Par rapport à ça, ils ont changé de directeur sportif. Ouais, mais Je pense que c'est pas anodin. Mais le directeur, Chiki, le directeur sportif, il est un peu fou quand même. justement, parce que sur justement, deux mercatos, je pense que c'est lié. Gary Stein, il me semble. Non, est c'est là un Portugais. depuis 2012, ou même avant. Avant l'arrivée de Guardiola, déjà participé au titre, donc de 2014. Mhm. Et de ce fait, tu vois que en partant, les choses changent. Ouais, mais parce que généralement, quand tu gagnes énormément, soit tu fais un cycle, tu renouvelles, soit tu n'en fais rien, et derrière, ça se casse la gueule. Bah oui. Et Et là, c'est ce ils ont qui se rien passe. renouvelé cet été. Ils ont rien Ouais, renouvelé. Tu vois, ils on est ont pas dans- préparé de nouveaux joueurs. Ils ont amené Savigno, comme je l'ai dit. Mais il y a beaucoup d'autres joueurs, comme tu l'as évoqué, Soura, qui sont justement en fin de cycle. Pour moi, ces joueurs-là, ils arrivent pour préparer l'arrivée d'un futur coach et donc le départ de Guardiola. Parce que pour moi, il doit partir déjà. Il devait partir cet été. Il l'a pas fait pour des raisons un peu obscures. Mais du coup, la question aussi qui se pose, c'est qui sera Ah bah le ça coach tombe bien, leur priorité, elle est chez le rival. Ah, tiens, c'est parfait. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. On va s'arrêter là. Messieurs, dames, dans les commentaires, vous donnez vos avis, vous dites vos solutions, ou aussi les problèmes que Manchester City rencontre, selon votre lecture. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Paris Central et Foot Central grandissent peu à peu grâce à ces jeunes hommes, qui viennent de semaine en semaine pour vous concocter des petits sujets. Vive le football et merci à vous. À la Ciao. prochaine.